Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 23 de notre petite saga sur Dark Souls. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement retrailler le dragon Calamite. Donc on n'était plus très loin honnêtement de trouver la faille. Donc j'ai un petit peu revu tout ça, je pense qu'on peut arriver à faire ça très clairement en mode mid-roll, je pense que c'est possible. Donc on va quand même se mettre une petite protection au cas où, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Donc on va se mettre l'armure des géants. Tranquillou, voilà, le gantelet. Alors moi je perds pas espoir d'enchaîner aussi avec ça, donc on va quand même mettre ça. Là ça je suis même pas sûr que ça fasse vraiment une diff, Ça se trouve c'est du no diff. Voilà. Et puis le bas ici. Là il y a quoi? Voilà, là on est bien, vous voyez quand même. Non? Non, voilà, ça va pas. Donc là tu me mets... Qu'est-ce qui est le plus léger là en fait? C'est quoi? 9, 9, 7. Donc c'est la même chose en fait. Donc c'est les mêmes défenses. 44. Ouais, apparemment. Bah n'importe alors, voilà. Et on va prendre... Non, si je pouvais, juste si j'ai le choix, je vais pas prendre la jupe de la demoiselle, justement, pour avoir un peu de swag et garder un peu de swag. Voilà, sorcier noir, ça sera plus classe. Donc voilà, donc là on est quoi là? Voilà, mid-roll, c'est bon. On a l'arme, machin, les lances d'âme en cristal. Ok. Donc c'est parti mon kiki, là ça devrait être la bonne je pense maintenant. On a la technique, on a la musique, on a la sono, les paroles c'est pas un problème. Et je pense qu'il est beau le lavabo, donc c'est parti. Alors, on avait vu la dernière fois notre dernier apprentissage, si je puis dire, ça avait été quand même de se dire qu'on s'écartait peut-être un peu trop de la queue. On avait tiré pas mal de choses de ce trail quand même. Et attention quand même. On avait gagné pas mal de choses et à mon avis le dernier enseignement c'était ça. C'est-à-dire que c'était vraiment... Putain, je suis poursuivi par 3 molosses. Mais c'est bon, allez. Concentration. Petite guérison tranquillou. Et après on va l'exploser ce dragon. Voilà. Donc franchement il y a moyen là, il y a moyen. Donc bien provoquer la ruade. On essaye de provoquer la... Finalement c'est comme le gardien finalement. Comme le manticore gardien, c'est exactement la même chose finalement. Faut provoquer une ruade pour arriver à ce que ça accepte derrière. Très clairement. Voilà, comme celle-ci par exemple. Oh, cette chance. Ah, dommage, là il l'a pas fait. Ah, c'est pas de chance. Allez, fais la ruade. La ruade. C'est une musique totalement épique en plus. La ruade. Ah putain, évidemment on n'a pas le temps, putain, bouge. Oh, c'est chaud. Alors là j'ai même un peu de... Là, vas-y, soigne-toi là, parce que là c'est vraiment gentissime. Bon là, est-ce qu'on va avoir un moment où on va avoir la ruade, s'il vous plaît, là? Calamite, allez, arrête de déconner là. Voilà. Ah putain, il fait pas ce mouvement là, mais putain, alors c'est une chance sur deux quoi, c'est quoi ce bordel? Allez, ruade deuxièmement. Ouais, c'est pas mal. On a déjà placé un coup là. Guéris-toi, voilà, guéris-toi. Ok, on va se guérir la prochaine... ruade. Ah, qu'est-ce qui se passe, bordel, là? Bon.
Recule, recule, recule. Voilà. Allez, on est rebond, là, c'est bien. Voilà, et maintenant, on peut se reconcentrer. Ruade. Il faut une ruade, s'il vous plaît. Ruade en vol. Allez, ça va être bon, là. Je le sens, je le sens, je le sens, bordel, je le sens. Ah non. Quand on est trop, là, faut faire attention. Parce que quand on est trop, là, attendez. Ah putain, on déclenche toujours ce coup. Alors, qu'est-ce qui nous manque en fait? Est-ce que c'est une roulade? Je sais pas. Ah, qu'est-ce qui peut nous manquer pour... On n'est pas assez sur le... Qu'est-ce qui nous manque? Allez, ruade, ruade, ruade. Ah non, ça va pas marcher. On est trop sur le côté peut-être? Non, ça va pas. Allez, la ruade, on y est presque, là, on y est presque. Voilà maintenant. Non. Oh non, loupe cette occasion en or. Putain. Oh là là, c'est dommage. Putain, qu'est-ce qu'on a brûlé. On aurait dû courir avec, là, on aurait dû courir. Fait chier, quoi. Allez, deuxième essai. Ah, putain, là. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Je l'avais plus en visée. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, là. Oh, putain. Allez, soigne-toi, là. Putain, c'est pas compliqué, pourtant, mais... Faut faire gaffe, là. Faut faire gaffe quand il fait sa ruade. Il faut pas se foirer. Allez. Voilà, 385, c'est dommage. Alors là, on lui a placé 2 coups, mais on va voir. On va se reculer, parce que là, on est blessé, là. Et on essaye de se reculer, Loki. Voilà, c'est bon. Allez. On y est, à mon avis, on y est presque. Hein. Franchement, on y est presque. Alors, le problème là, c'est qu'on n'était pas dans le bon... En fait, je me demande s'il faut même faire une roulade, parce qu'en fait, c'est quand on a... Alors, soigne-toi. Allez, on y est presque. Là, il faut plus que... Attaque. À mon avis, le faire une fois et c'est bon. La queue va descendre après. Alors, évidemment, on n'a plus les buffs, hein, donc ça nous arrange pas trop. Alors, est-ce qu'on pourrait pas le refaire? C'est dangereux quand même. Hein. Voilà, allez. Pas si compliqué que ça, en plus c'est ça qui m'énerve. Allez. Ah mais non, ça va pas là. Faut être derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Voilà, c'est bon, là c'est gagné normalement. Voilà, super, excellent. C'est fini là maintenant. C'est fini. Alors attendez, il faut que je puisse changer quand même. Attendez. Parce qu'il faut que je puisse changer en sécurité quand même. Hein. Parce que là, je peux pas switcher là pour l'instant. Donc ce que je vais faire, je vais déjà me guérir. Priorité des priorités. Deuxièmement, il va falloir que je change le pins là. Voilà. Allez, il faut vite que tu me trouves le... Oh, c'est dommage, putain, mais juste parce qu'on a trop mis de temps là. Putain, fait chier. Ah, ça, on pouvait pas le faire en même temps. Ah non, bon, de toute façon, ça change rien, mais c'est bon. C'est pour dire quoi, on aurait pu switcher. En fait, le problème, c'est quand vous êtes... Ça, c'est là où on voit qu'il manque un petit peu des emplacements, parce que... En fait, le problème, c'est que pour switcher, pourquoi on switch? Parce qu'en fait, pour buffer l'arme, hein, qui est ici, il faut que ça soit en opposé, sinon ça marche pas, c'est évident. Hein. On peut pas changer l'arme et ensuite la remettre, hein, c'est impossible. Faut qu'il y ait l'arme,
100% du temps, et qu'on ait quelque chose pour buffer, on est d'accord, hein. Donc, vous êtes obligé de mettre votre truc ici. Si en plus vous voulez vous buffer avec la flamme de pyromancie au début, bah forcément voilà. Et ensuite, bah faut changer au cours du truc, hein. Bon, c'est pas très très grave, hein, vous me direz, on a la queue maintenant, mais quand même, hein, voilà. C'est peut-être qu'il manque un emplacement quand même, hein, c'est peut-être un peu... D'ailleurs, je crois que ça a été corrigé dans le 2, ça, hein, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a 4 emplacements où c'est moi qui déboîte, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un peu gênant quand même, là, hein, de faire ça comme ça. Donc, voilà. Alors maintenant, évidemment que là, on est en position, là, parce que c'est ouf. Donc, on va le éteint cristallisé. On peut même se mettre une backstrat éventuelle, mais là, je pense que ça devrait être bon. Là, il est plié, là. Je vous dis, il est plié complètement, j'en suis sûr. Voilà. On va lui mettre... ouais. C'est pas si dur, mais en même temps, on a fait quand même pas mal d'erreurs au cours de ces travaux. Alors moi, je pense, en fait, la technique, comment j'ai réussi, je pense, c'est que j'ai fait une roulade vers lui, en fait. Et en fait, plus ou moins vers son intérieur, en fait. Hein. Je sais pas comment le dire, mais ouais, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, hein, quelque part. Donc j'ai pas fait une roulade vers la droite quand il fait sa ruade, ni vers la gauche. Je l'ai fait un petit peu, on va dire, je saurais pas comment le dire, mais tout droit et légèrement à droite. D'ailleurs, je sais pas si ça l'enclenche, hein, mais quand même un peu, je pense que si, on peut quand même le faire un petit peu, voilà. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé à faire une roulade, quasiment dans son champ, voilà, tout droit. Et je pense que ça passe bien quand même comme ça. Comme ça, globalement, une fois qu'il fait sa ruade en vol, vous êtes quasiment derrière lui à ce moment-là, ensuite, une fois que vous avez fini votre roulade. Donc c'est comme ça que ça va, parce que en fait le problème c'est que dès que vous n'êtes pas tout de suite derrière lui, au moment où il a fait sa charge, après il va faire un autre mouvement, notamment le coup de queue en revers, et ça marche pas trop, puisque après ça n'enclenche pas le truc. Donc ouais, la ruade de un quart à partir de midi, vous voyez, vers la droite, c'est ça qui semble marcher. Bon, allez, il est temps de faire le duel maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, j'ai pas le bouclier, me remets le bouclier, un imbécile. Du coup, il a enclenché là. Ouais, la pyro, quand vous l'enclenchez et qu'il n'y a rien, ça fait perdre du temps, attention. Hein, un peu loin là. Ah, on a perdu le lock, fait chier. Bon. Ah non, mais qu'est-ce qu'on a foutu? On a ouvert trop. Je croyais pas que c'était 2 coups en fait. Ah, je croyais pas que c'était 2 coups. En fait. Bon. Non, mais c'est pas si dur que ça là. Il faut le tuer assez vite. Là. Non, mais c'est trop simple. D'ailleurs, on a hésité plein de moments là, à l'attaquer, alors que c'est assez simple. Hein. Franchement, une fois qu'on a ça. Alors d'ailleurs, au passage, on peut virer ça. Maintenant, j'avais oublié quand même. Non, là, il est simple ce boss. Hein. Franchement, il est simple. C'est vrai que quand vous le passez physique, c'est peut-être un peu plus compliqué, comme en fait 90% des boss de ce jeu, en fait, hein, quelque part. Donc, c'est pas vraiment un argument. Mais franchement, non, là, on ne doit pas faire trop de travail parce que franchement, ça se passe très très vite, très très facilement, je trouve personnellement. De mémoire, après, peut-être que je vais me tromper encore une fois, mais là, on fait trop d'erreurs bêtes et c'est dommage là. Ouais. Moi, personnellement, je le trouve même plus simple que Cartorias sous certains aspects, notamment quand vous faites de la magie, hein, personnellement. Parce que vous avez quand même plus de moments où vous pouvez justement attaquer Cartorias, qui vous harcèle, et même que Manus d'ailleurs, hein, qui harcèle totalement. Donc, non mais franchement, hein, donc, à mon avis, là, faut quand même le passer assez vite, sinon, c'est quand même... ouais. Ça mérite pas autant, surtout qu'on a la queue maintenant, hein, donc effectivement... allez. Alors je dis pas qu'il est facile non plus, hein, faut pas exagérer, mais pour nous ce qu'on a, nous, avec la magie,
faut pas, voilà, faut pas que ça prenne trop de temps parce que typiquement c'est quand même assez simple. Voilà, allez, là il faut y aller parce que quand même, on va aller le chercher même. On est trop pressé de l'attaquer là. C'est chier quoi. Là on perd des secondes précieuses. Oh non 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 non. Oh non mais c'est con, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah mais c'est pas possible. Non mais là on n'est pas concentré, on met pas le bouclier et on fait n'importe quoi. Allez. Non mais là ça me gave là. Là ça me gave parce qu'on fait n'importe quoi là. En fait c'est voilà, ça c'est de la précipitation bête. C'est-à-dire que là voilà, on oublie de mettre le bouclier. Rien de plus énervant que ça. Ah, je suis trop pressé, mais là il faut que je me temporise quand même un peu. Ça va, c'est pas si facile que ça et c'est pas si non plus si. Hein, faut pas non plus bâcler les étapes. Allez, là je suis trop. Ouais, je veux trop en finir vite là, c'est pas bon. Allez. Faut prendre le temps et ça sera mieux. Allez. Ah, puis ce coup-là, on sait l'esquiver, mais en même temps, je sais pas ce qu'on foutait, on était en train de se guérir, je sais pas ce qui s'est passé encore là. Oui, non, mais je vous ai toujours dit, quand je sais que ça va être facile, ça m'énerve plus. Vous voyez, en fait, c'est quand je sais que voilà, je l'ai pas encore travaillé, ça va encore, mais dès que je sais que ça va être facile, ça m'énerve. On perd 10 ans pour ce truc alors que c'est facile. Vous voyez, c'est vraiment... C'est plutôt ça. Je sais que ce truc, je peux le passer très facilement et ça m'énerve. Vous voyez, de faire des erreurs comme ça. Donc on pense bien avec le bouclier, là, putain. Faut pas se précipiter tout de suite, évidemment. Faut faire tout ce qu'on a à faire avant. Voilà, donc là, allez. Ça aussi, ça c'est pareil, c'est une connerie, ça. On peut pas faire la puissance intérieure. D'ailleurs, à un moment donné, on a battu un boss et j'avais dit que j'avais utilisé la puissance intérieure, alors que c'est pas le cas. Hein. Tout simplement parce que ça n'apparaît pas en fait. Allez, là tu me le fumes, hein. On va pas passer 10 ans sur ce con là, allez. Voilà, donc là je me suis fait avoir. En fait j'aurais dû faire une esquive, mais il a fait pile poil le truc qu'il faut pas faire. Alors que c'est le seul pouvoir qui avait la chance de me... Ah, attention, il va falloir soigner très vite là, hein, je vous dis. Alors là, je peux soigner vite, vite. Allez, c'est bon, on est back là, voilà. Voilà. Oh là putain mais ça... Oh faut pas abuser, bon là il a pas esquivé là, putain, ça va mais sans déconner. Ça vise quoi là, putain. Donc là faut que je passe en... Ouais, sinon j'aurais pas assez. Voilà, alors là on n'a plus rien. Ah ouais. Bon alors là on est mal. Alors ce qu'on va faire, on va passer en mode... Alors attendez. Attendez, attends, faut pas faire n'importe quoi parce qu'on s'est déjà fait avoir tout à l'heure avec ça là, putain. Allez, si j'avais pas loupé celui que j'ai loupé. Non mais là je voyais pas parce que de toute façon, ouais. J'ai pris le C noir parce que j'ai pas envie que ça dure 10 plombes. Voilà, allez, on va faire 29 par 29, là ça va pas être Jojo. Bon, on va essayer, je sais pas ce qu'on va voir, parce que là... Qu'est-ce que tu fais là? Putain, on fait
traîner le combat juste pour de la merde, ça m'énerve ça, franchement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, on le tue au C noir là. Voilà, putain, c'est n'importe quoi. Ah non, mais comme on était en mode, voilà. Fais attention à ça, hein. C'est pour ça que faut bien juguler avec le nombre de sorts, hein, parce que même, vous voyez, qu'en New Game plus 7, le nombre de sorts, c'est encore un problème, hein. Donc, faut faire plus de Logan à un moment donné, et voire terminer par des... Voilà, hein. Bon, voilà, en gros, franchement... Honnêtement, hein, si je peux donner mon avis, je trouve que ce boss est très simple globalement en magie. Si on fait attention, là on a commencé un peu par l'étain cristallisant, c'est vrai. Mais effectivement, il faut quand même, vous voyez, juguler en termes de nombre, hein, que vous pouvez faire. Alors certes aussi, il y a une solution. C'est avec nous, on est parti de SL 125, voilà. Mais sinon, il y a augmenté à 28 hein, de volonté. Pour avoir une case en plus, et comme ça, voilà, hein, souvent en SL, en New Game plus 7, vous serez bien plus haut niveau, et c'est pas 28 qui vont vous arrêter. Hein, non. Je pense que 28 est un bon score aussi. Bon, nous, comme on était un peu plus serré, et qu'on devait quand même prendre de l'endurance, hein, qui était quand même importante, on n'a pas pu se faire ce petit plaisir, mais ça passe quand même. Hein. Il suffit d'alterner un peu plus avec le Logan, puisque le DPS, enfin le cumul de dégâts est supérieur avec le Logan, hein, évidemment. Par contre, le DPS sera meilleur avec l'étain cristallisant, mais vous voyez que là, comme on en manque un peu, le Logan, il faut en faire un peu plus. Hein, voilà. Bon, voilà, on a passé ce boss, hein, quand même. Ouais, j'étais un petit peu enflammé sur la fin, parce que, oui, quand je sais que ça va être faisable facilement, oui, il faut pas que ça traîne non plus trop, quoi. Oui, ça, bon, c'est pas si dur que ça. Hein. Donc, faut quand même bien faire attention de pas se prendre des coups avec lui, parce que ça fait quand même assez mal. Mais, ouais. Pour moi, alors c'est étonnant, parce qu'on a fait beaucoup plus de try avec Calamite que, et finalement même le faire normalement, vous voyez, l'attaquer, que Manus, que je redoutais beaucoup plus, hein, quelque part. Non mais ces mecs-là, on s'en bat les couilles. Que Manus, que je redoutais bien plus, hein, je croyais vraiment qu'on allait passer 15 tries sur Manus. C'est ça qui est ironique. Hein, donc est-ce qu'il y a un effet d'application supérieur sur Manus parce que je le craignais, donc je me suis appliqué comme jamais. Ce qui voudrait dire que votre serviteur finalement respecte le défi, mais méprise la facilité. Hein, là, mais ça pourrait être ça un petit peu, hein, voilà. Quand c'est facile, finalement, je suis moins concentré. J'étais peut-être à 75% contre Calamite. Hein. Non, mais c'est intéressant comme piste. Hein, mais... Après, chacun est comme il est. Hein, voilà, on est tous... Parce que là, en plus, Dark Souls, c'est une série qui puise... finalement au fond de vous-même, vous voyez. Donc ça fait voir la vraie nature de chacun, vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi, on a vu ça, on a vu qu'effectivement, visiblement, je suis un gros fan de difficultés, vous voyez, de vraies difficultés que je sais être difficiles. Et quand je suis dans ce cas-là, peut-être que je suis à 100%. Quand je suis pas vraiment, voilà, je suis à 75 ou 50%. Hein. Voilà, c'est intéressant. Donc ceci étant dit, là je vous dis... alors déjà on peut passer un niveau peut-être. Non même pas. Alors on va peut-être liquider quelques armes hein, pour passer un niveau quand même là. Allez, ces petites armes là. Il nous faut 160 000 à peu près. 170 000, voilà, on va prendre deux là. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on se fait pas un petit... Au moins les plus grosses, hein. Peut-être pas tout parce que c'est un peu long, mais au moins les grosses armes, etc. Voilà. Comme ça, on pourra peut-être passer au moins 2 niveaux, on verra. Mais 60 000. Et puis on va se diriger vers le boss final maintenant. Écoutez, on a tout fait. On a fait Calamite, on a fait Gwendoline, on a fait Priscilla, on a fait Sif, on a fait tout ce qui est un peu alternatif. Donc écoutez, c'est bon. Mais là, je vais quand même, voilà... liquider un petit peu tout ça. Voilà. Bon là, pour le gardien, ils auraient pu être un peu plus généreux quand même, hein, parce que franchement... Voilà, 16 000.
Alors on pourrait prendre le poursuivant ou le catalyseur de Manus avec ça, mais on s'en fout, donc ça nous intéresse pas. Mais ça donne pas tant que ça 18 000, hein, c'est très faible hein, quand même, globalement. Voilà. Lame gardienne de feu. Let's go. Ah ouais, non, ça c'est Framp. Ouais, je me rappelais plus ça, pardon. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on est à la fin du jeu, on va plus trop avoir d'intérêt à monter les choses, hein, donc ça va plutôt bien. Voilà, donc le niveau sup. Donc nous maintenant, c'est endurance, voilà. Ah bah on est dans la même situation. On est dans la même situation, putain bordel. Bah je sais pas, essaye peut-être des grandes âmes courageux guerriers, là voilà. 8000, ouais, pas mal quand même. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà, ça devrait être bon. Niveau sud maintenant, ça doit être bon. 37 en endurance. Comme ça, on obtient des choses sympatoches. Et voilà, alors je résume, est-ce qu'on a tout fait? Quand on est passé dans tous les endroits, on a fait tout ce qu'on devait faire. Donc écoutez, je pense qu'on va terminer. C'est 25 minutes, on va terminer le jeu là maintenant. Ouais. Et puis exceptionnellement pour le boss final, je vous propose deux choses. Petit 1, on va invoquer Solaire, parce que c'est une récompense, parce que je ne l'avais jamais eu finalement pour le boss final, donc je me fais ce petit plaisir, exceptionnellement. Et puis deuxièmement, on va pas utiliser la magie pour le boss final, on va essayer d'utiliser du contre, vous voyez, avec un bouclier, pour essayer de le contrer. Hein, je sais qu'en plus c'est une bonne méthode pour le passer, mais c'est un peu moins cheaté peut-être que la magie, parce que sinon on va le ruiner. Hein. Je vous dis, on va le ruiner, et je veux quand même que ça reste un boss final, vous voyez, que ça donne un peu du spectacle. Donc voilà, hein. Je vous propose ça. Alors certes, il y a Solaire, certains diront X ou Y, mais c'est aussi pour signifier que voilà, Solaire, on l'a eu jusque-là, parce que sinon vous pouvez pas l'invoquer, hein. Je vous le dis quand même. Donc voilà. Hein. Voilà. Donc on va essayer de jouer vraiment léger là. Je veux vraiment qu'on soit... On peut pas être fast. Bah alors non, bah sinon on va jouer comme ce qu'on a joué quasiment 90% du jeu. Hein, voilà. On va pas se faire chier. Peut-être juste le... Ouais non même pas. Non mais je pense qu'on va mettre ce qu'on a mis de classique ou on se met quoi sinon. Non mais ce qu'on a mis voilà depuis le début du jeu c'est très bien comme ça. Allez. Voilà, notre classico on va dire. Voilà. Bon c'est toujours que mid-roll hein, mais bon c'est pas grave. Et puis on va go hein, voilà. Tout simplement. On a fait tous les boss, hein, je crois bien, donc c'est tout bon. Donc maintenant, on va retourner au sanctuaire de Lige Feu. Et on a quand même fini ce putain de jeu là. Franchement, ça va être plutôt simple. Ah ouais, d'ailleurs, non, attendez. Parce que du coup, c'est plus ce bouclier là qu'on va prendre. Hein. Alors moi, ce que je recommande dans ce genre de cas, alors je l'ai... Ouais, bah celui-là peut être bien. Il est très adapté. On est à 2 d'équilibre du meilleur équilibre des mid shield, hein, voilà, si je puis dire. Des boucliers intermédiaires. Et surtout, on a l'encaissement feu, donc il est parfait pour le boss final, celui-là, hein, je pense. Et en plus, on est fast roll, hein, donc c'est excellent. Donc ouais, on va prendre ça. Donc du coup, ça n'empêche pas quand même de se buffer, hein, cela dit. Donc en inversion pure, si on veut le faire un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire buffer avec l'arme. Donc là, généralement, je fais l'inverse. Je mets la flamme de pyro ici. Et alors, je veux un buff... un gros buff. Par contre, ce que je veux, du coup, comme on va pas utiliser la magie... Ah ouais, mais on n'a pas le... Ah ouais, il fallait l'acheter à monsieur Grieg de machin, là. Alors, est-ce qu'il est là? Juste question, ouais. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On se prend quelques âmes, là, pour fignoler un peu ce qu'on a. Oh, de toute façon, c'est bon, hein, c'est... Voilà. Est-ce que ça doit valoir 20 000, hein, je crois, cet anneau-là. Donc, comme ça durera un peu plus longtemps, c'est cohérent, hein, c'est cohérent avec l'ensemble. Hein, je vous propose ça, hein, voilà, je fais un petit kiff, hein, là, c'est vraiment histoire de... Hein. Voilà, 20 000, c'est bon. Donc normalement, on doit pouvoir lui acheter... qu'est-ce que t'as là? T'as un problème? Allez, vends-moi des trucs, là, voilà. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir prolonger l'effet du buff, notamment. Hein. Au lieu d'1 minute, ça fera 1 minute 60. Voilà. Voilà, petit kiff, hein, voilà. À base de parade. Et on est bien. Alors oui, attendez quand même. Ouais, mais on a le feu souterrain, donc c'est bon, on a le feu souterrain, on pourra quand même changer nos sorts.
D'ailleurs, je crois qu'on peut tomber direct, là, ça le fait direct. Voilà. Pas besoin de se faire chier. Et voilà. Alors, premièrement, les 4 âmes de Seigneur qu'on a obtenues, on les met, déjà. Voilà. On va se mettre en humain aussi, hein. On va se mettre en humain, comme on va invoquer Solaire. Et d'ailleurs, normalement, je vous dis, c'est pas forcément un avantage, parce que ça va renforcer le boss aussi. Hein. Donc, quelque part, comme on se fait un kiff aussi, voilà, ça peut le faire. C'est aussi une preuve qu'on a réussi à avoir Solaire, donc c'est pas mal. Si on l'a, on verra, mais normalement, ça devrait être bon, hein, selon ce que j'ai vu. Si normalement on a... Vous voyez ce que je veux dire? Si on a eu le truc, c'est-à-dire le verre solaire qu'on a récupéré, théoriquement parlant, de toute façon, selon ce qu'on a vu, théoriquement c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra, peut-être que j'aurai des surprises, hein, mais voilà. Bref, du coup, on redevient humain. Alors on va changer les sorts aussi, hein, pour vraiment que ça soit avantageux. Voilà. Super. Donc là c'est bon. Ça tu me vires. Et les sorts, je veux maintenant placer les sorts. Donc du coup il n'y aura pas de magie. On a dit qu'il n'y avait pas de magie. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre l'arme magique en cristal. On l'a 2 fois, donc c'est pas mal quand même. On pourra au moins le faire 2 fois avec l'étain cristallisant, donc c'est pas mal. Il n'y a rien d'autre en termes de magie que je pourrais vouloir obtenir. Peut-être ça si on doit le refaire, mais bon, j'y crois pas trop. Bouclier, ça dure 15 secondes, je suis pas très fan de ça généralement. Non mais voilà, hein, sans magie, et voilà, du coup si c'est sans magie, il n'y a que ça. Voilà. Donc on est good, mesdames et messieurs. En fast roll, c'est parti. Allez. Petit kiff. On est en humain là, voilà. Donc il y a quand même les quelques ennemis qu'on va affronter, hein, ils sont vraiment pas nombreux, je vous dis. Donc on peut déjà s'entraîner un peu sur eux si on veut se faire un kiff. Alors attention quand même à pas trop faire de la merde, hein, parce que ça peut vite tourner court si... Voilà. On s'entraîne surtout sur le boss. Hein. Allez. On essaye de se faire un petit entraînement là, allez. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Oh, attention quand même, hein, parce que... Ouais, un coup d'épée. Voilà, coup d'épée. Attention parce que là, ils peuvent nous viander violemment, hein, quand même. Il faut quand même garder des fioles d'estus pour la fin. Donc attention. Allez. On se calme mon pote. Un seul coup, hein, pas plus, parce que sinon... Voilà. Donc ça non. Alors attention quand même, parce que là on perd énormément de... Alors tourne. Mi-distance ou... Ah mais ça c'est un peu l'abus, parce que ça on perd toutes nos... Voilà. Non ben on va le finir normal. On va pas... ça... Parce que là lui il est pas... Voilà, lui il est lent en plus. Voilà, c'est bon. Tranquille. Ok, on continue. Ouais, on a tué Gwendoline, Priscilla. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'optionnel? On a tout fait, hein. De toute façon, après, la plupart des boss sont quand même sur notre route. Ce qui est oubliable, c'est Gwendoline, généralement. Priscilla, si vous n'avez pas fait le monde peint. Le Stray Démon, quand même, on l'a fait, et on s'en souvient, d'ailleurs. On a mis plus d'essais sur le Stray Démon que Manus, ce qui est quand même complètement dingue, hein, franchement. Excusez-moi, mais... Non, mais là, il va abuser de ça, putain, il va abuser de ça, là, avec son truc. Ah, fait chier, là. Il va abuser de son coup de bouclier, là, de merde. Ah, il va faire que ça, putain, sans cul. En plus, j'ai pas de vision, là, voilà. Remets-moi ça. Ah, je me suis trop... Là, je suis pas concentré. Avec son bouclier, là, il me perturbe, là. Ouais.
Non, là je suis pas synchro. Attention. Non, ça va pas. Non, je suis pas dedans là. Allez. Mais ouais, mais il me trompe. Ouais, mais putain, il me trompe. Non, mais ça va pas là. Déjà, j'ai des synchros avec cette histoire. Non, non. Celui-là, il m'a. Déjà, avec ses coups de bouclier, il me perturbe. Il me perturbe parce que il faut pas. Ah là là, c'est vrai. Ça va pas là. Ça va pas. Alors, bon, déjà, on va se remettre en humain. On est obligé. Et ça, malheureusement, il faut quand même s'y faire parce que du coup. C'est ce qui va se passer avec le boss aussi, hein. Il n'y aura pas tout le temps que des... Donc faut faire attention. Non, non, mais là je me suis fait mais complètement brainer, complètement. Parce qu'en fait, je faisais à chaque fois, j'étais en retard à chaque fois, c'est horrible. Une fois, alors soit vous le prenez bien et ça va bien se passer, vous voyez, vous faites les contres et hop, et vous le strikez. Si vous êtes à côté, c'est un petit peu comme les mecs quand on fait ce genre de choses, hein, quand on fait du contre comme ça. Il y a une sorte de rythme, vous voyez, avec les ennemis, les PNJ, hein, enfin les ennemis du jeu, parce qu'avec les humains c'est un petit peu différent. Hein. Là il y a beaucoup plus de brain. Mais alors sur ceux-là, c'est plus une question de rythme. Et si vous le perdez avec le coup de bouclier, voilà, vous voyez, c'est un rythme. Mais quand on le sent, on le sent. Quand on le sent pas, on le sent pas. Vous voyez, c'est ça le truc. Pourtant c'est Ben mec là, hein, c'est avec l'épée. Donc voilà, c'est vraiment. Bon, après, on n'est pas obligé de faire un contre, hein, mais c'est... Voilà, il faut qu'on s'entraîne un peu pour le boss, vous comprenez, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc attention. Parce que le meilleur moyen de le niquer, le boss, ça va être ça, de toute façon. Donc, là, c'est bon. Mais moi, ce que je crains, c'est le coup de bouclier qui ne serait pas à propos. Si je tourne sur sa gauche, en fait. Voilà, si je tourne sur sa gauche, je peux enlever le... Ouais, il va pas pouvoir me le faire, en fait. Voilà. Ouais, donc on peut tourner sur la gauche. Hein. Le problème, c'est que sur le pont, on ne peut pas trop tourner, justement. Et ouais, c'est ça le problème. Hein. Donc j'ai moins de mouvement, c'est ça le problème, sans doute. Hein, ouais, c'est ça. C'est que sur le pont, c'est ça, on a moins de... Alors, au pire, on le fait venir là, on va pas se faire chier. Hein. Allez, là, on peut revenir ici. Hein, donc, si vraiment c'est un problème... Ou alors on le prend pas en contre, hein, tout simplement, voilà, c'est pas... On n'est pas obligé de faire un contre. Hein. Ou alors on le pousse dans le vide, hein, si c'est encore plus simple, hein, mais bon. Ouais, on va tournicoter autour de lui, attendez. Voilà, attendez, on va lui faire à l'ancienne. Si je tourne sur... si je tourne sur son côté où il n'y a pas le bouclier, il est mort, hein, il peut plus rien faire là. Il est mort. Il est mort. Il va essayer de me faire un coup de bouclier là, non. Ah, j'ai compris le truc en fait maintenant, c'est ça. C'est quand on tourne sur le côté du non-bouclier. Et allez, adieu. Voilà, pas compliqué hein, quand même. Et je me suis entêté à faire une... ouais, c'est pas forcément bon parce que quand vous êtes face à lui, il va faire bouclier. Yes. Yes. Alors ça fait plaisir. Ah bah on se l'invoque. Hein, on se l'invoque pour le kiff. On l'a jamais fait, mais là, le boss final est réputé pour être ultra simple. Hein, donc là, vu qu'on a battu Manus comme on l'a battu, je crois que j'ai plus rien à prouver, donc je peux me faire ce kiff. Hein, écoutez, ça symbolise sa présence, hein, quelque part. Et allez, franchement, c'est Monsieur le Chevalier Solaire. Allez, on va faire ça ensemble. Comme des bros. Allez, la brotation... Alors ça fait combien de dégâts là? Yes! GG! Super. Attention là, ouais, j'ai commis une petite erreur là quand même. Enfin, oui, il va se faire enchaîner là. Attention, s'il meurt, ça serait con. Ah, il a perdu quasiment la moitié de sa vie, putain. Putain. Alors je crois que si vous avez des... Comment dirais-je? Des miracles, vous pouvez le soigner, hein, notamment. Hein. Je crois que c'est possible.
Donc sachez-le quand même, hein, parce que alors, je sais pas s'il va tenir la route, hein, on va voir. En tout cas, déjà là, on aura les buffs, donc ça va être un petit peu différent. Donc allez, c'est parti mon kiki. Voilà, on se buff. Et c'est parti. Allez, on va voir ce qu'on peut donner là. Ah, ça a complètement loupé. Voilà. Attention à pas se faire choper là. Ouais. Ah, il est face à moi là. Ah, il a été vaincu. Ah merde, ouais. C'est pas évident quand même. Bon là, ce qu'on va faire, du coup maintenant, on l'a invoqué, on va dire qu'on l'a déjà invoqué. De toute façon là, visiblement il va mourir assez vite hein, dans cette configuration. Donc si ça peut m'éviter aussi qu'il ait plus de PV maintenant qu'on a, voilà, on l'a utilisé un petit peu. Voilà, parce que là, effectivement, surtout que maintenant je veux retrailler assez vite. Vous voyez, il faut faire des retrails assez vite, donc je vais plus retuer tout le monde, hein, effectivement. Donc ça va être intéressant. Ah bah là on fait le mode difficile parce que franchement je pourrais utiliser des perles noires et voilà, hein, ça serait plié en 2-2 quoi, hein, vraiment. Mais là non, on va essayer de faire un petit peu de parade. J'ai envie de le faire, bon écoutez, hein, on s'impose un défi. Pourquoi pas, hein, faut faire attention quand même, faut bien connaître les moves. Le draconique éternel. Ah, c'est vrai qu'idéalement, hein, si on veut jouer buff, c'est pas le meilleur. Hein. Le meilleur, c'est évidemment la lune noire. Ou bien encore... Là, ce qu'on va faire, parce que là, ça va pas forcément être très pratique. Il faut le faire venir ici d'abord, je pense. Pour que ça soit pratique. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Non, mais je chantais pas de le passer sur la petite... voilà, donc... Non, solaire, tant pis. Hein. Pour l'instant, voilà, comme on l'a fait une fois, si on l'avait fait du premier coup, j'aurais dit ok. Mais là, bon, du coup, on va le refaire sans ça. Je pense que ça peut être bien aussi. Les deux ont leurs avantages, mais voilà, c'est bon. Attention quand même à pas prendre trop de dégâts. Ouais, mais du coup, les buffs, comment on va faire? Donc, attendez, il faut préparer quand même un petit coup la famille. Je sais pas si c'est un bon plan de rentrer. Faut bien l'intuiter. Hein. Putain, mais c'est un truc de ouf, franchement. Ah, mais c'est un truc de ouf. Putain, les patates qu'il met, putain, mais c'est quand même... C'est quand même, ouais... Ouais, parce que là, non, mais le problème, c'est que si on loupe la parade, c'est... Déjà, des fois, il met des coups de pied et il vous vide 80% de la barre. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça quand même. Hein. Je l'ai jamais testé comme ça, mais peut-être qu'on va quand même passer magie au bout d'un moment, parce que... Non, mais voilà, si c'est vraiment plus simple... Moi, je prends un bouclier qui encaisse mieux, voilà. Hein. C'est-à-dire, franchement, même je me demande même si mettre... Voilà, après, on pourra plus faire de parade. Hein. Mais bon, si c'est pour faire le quai qui est juste 2 secondes... et faire une ou deux parades, vous voyez, bon, on va quand même continuer d'essayer quelques trails. Hein. Écoutez, je vous propose une chose. On va faire une partie d'1h10, 1h20 par là. Hein. Peut-être 1h30 si vraiment on voit qu'il y a quelque chose, mais voilà. Mais je vous propose, ouais, peut-être plutôt au moins 1h10 max. Donc ce qui veut dire que si... On va continuer à essayer comme ça, hein, je propose quand même. Si on voit que c'est trop, pas difficile pour nous, mais qu'en New Game plus 7, on perd trop, voyez, d'endurance pour ça, parce que c'est ça aussi, hein, en New Game normal, vous perdez beaucoup moins d'endurance que ça. Hein. Et là, peut-être que ça vide un peu trop notre barre, là, vous voyez, dès qu'il nous met une deuxième chiche,
on perd 80% des... Voilà, et donc c'est vraiment chaud hein, quand même. On va continuer d'essayer, il faut juste pas faire d'erreur, hein, visiblement. Donc on continue jusqu'à 1 heure de vidéo. À 1 heure de vidéo, si je l'ai toujours pas passé, comme je veux quand même conclure un petit peu ici que rien ne nous empêche d'utiliser notre magie, si ce n'est notre fierté, entre guillemets, vous voyez, on prendra magie et on terminera. Hein, voilà. Pour comme ça, 1h10, éventuellement, ça me laisse le temps de faire une petite review finale. Voilà, éventuellement, voilà, on verra. Ah, je croyais que c'était le dernier, mais en fait, non. Est-ce qu'ils viennent là? Oui, ils viennent quand même. Hein. Ah, ça, le premier, généralement, en plus, je le maîtrisais plutôt bien à l'époque, je me rappelle. Ah, vous voyez, le moindre coup, c'est d'une violence. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est ces coups-là à distance. Vous arrivez bien à les intuiter, en fait. Ça, c'est vraiment... Donc, on peut peut-être même essayer de l'intuiter à distance. Ça pourrait être pas mal. Putain, il est de portée avec ça. Ça, je le sentais, donc voilà. Ah, là, je le sentais pas, là. Attention. Faut pas qu'il fasse le... Non, mais à distance. Reste à distance, c'est mieux, là. À distance, il va sauter, je préfère. J'arrive mieux à l'intuiter. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le choper. Ah, il faut pas trop perdre de temps non plus. Alors, attendez, est-ce qu'on peut se guérir peut-être à distance? Attention, là, quand même. Allez, bonne portée quand même. Hein. Ah, dommage. Là, je l'ai fait un truc, mais... Ah, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. On lui a grillé la moitié de sa vie, hein. C'est pas mal, mais... Comment on pourrait... Parce que si on... Ouais, si on fait ça, ouais, ça va être quand même... Faut pas se louper, quoi. Vous avez pas le droit... Et en plus, on a essayé de se soigner, mais... Il fait des piquets très souvent, lui. Donc, si on... Quand on se soigne, il faut faire très gaffe, hein. Faut faire très attention. Faut faire très attention. Mais là, on était mieux déjà. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on était quand même un peu mieux. Et j'avoue que quand même, j'ai une préférence pour les piquer à distance. Parce que je les sens bien venir, vous voyez, je les sens bien venir. Et il peut pas vous faire d'autres trucs à l'ancienne, vous voyez, il peut faire que ça. Ce qui tend quand même à faire une petite... vous voyez, c'est plus prévisible peut-être. Hein, ouais, donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Oh putain, allez. Ouais, quand même, hein, là, c'est... C'est là on voit que les boucliers qui ont 70, ils perdent quand même un max de... Si vous n'avez pas les 88 du grand bouclier d'Artorias, hein, vous les sentez passer quand même ces coups. Hein. C'est quand même... Ah, il n'y a pas photo, hein, le grand bouclier d'Artorias. Moi je préfère... Je suis de cette obédience globalement plutôt grand bouclier. Mais vous voyez que je voulais vous montrer quand même que c'était possible, quoi, vous voyez, de faire de la parade. Alors évidemment, plus le new game est important, plus c'est vrai que la magie va s'imposer, encore plus qu'elle ne s'impose déjà en fait, hein, en réalité, mais même en New Game elle s'impose à la fin, au milieu, au début, donc normalement là, vous aurez déjà eu les bonus que je vous ai mis, donc vous voyez qu'au début, vous voyez, on n'a rien investi, hein, on n'a pas encore rencontré André, on n'a pas encore tué le démon Taurus, hein, c'est le premier boss, hein, carrément, donc on n'a rien investi, quoi, hein, j'ai investi 6 niveaux, que j'ai investi grâce à tout ce que j'ai gagné jusqu'au... voilà, attention, vidéo... Oh, c'était chaud, hein. Ouais. Et voilà, donc finalement... là, j'ai un peu pris trop de temps, à mon avis, je vais le regretter. Allez, tranquillou, Emilou. Là, ça va pas. Là, je pense que quand on est comme ça, il faut se guérir. Qu'est-ce que tu fais, là ? Voilà, là il bloque un peu, je connaissais cet endroit-là, c'est bien pour se soigner, hein, donc c'est pour ça que je le... Voilà, faut pas trop en louper non plus, hein.
Ah putain, on a des synchros. On a des synchros, putain. Je faisais un, c'était pas bon. Un deuxième, c'était pas bon. Oh là là, mais faut pas pourrir, mais il faut, putain, à un moment donné, on désynchro les parades. C'est incroyable, ça. Ah, puis on n'a pas le droit à l'erreur, hein, c'est vraiment... Ben alors dans ce cas-là, je me demande, hein, franchement, est-ce qu'il faudrait pas mieux prendre quelque chose d'extrêmement bulky pour encaisser de façon folle, vous voyez, quitte à être un gros... parce qu'il n'y a pas besoin d'esquiver, là, c'est pas une histoire d'esquive, là, donc pourquoi ne pas mettre ça, hein, sachant que... Donc on a quoi, là? On est toujours en mid-roll, voilà, d'ailleurs, non, c'est que la magie, donc ça c'est bon. Ça, il n'y en a pas besoin, d'ailleurs, donc on peut mettre... Ça fait quoi, là? Ouais, bah pourquoi pas, allez, on met ça. Alors, plutôt, par contre, un truc anti-feu, hein, si possible, là où il y a le plus de feu. 19, donc casque noir. Alors je suis pas sûr que ça passe là, hein, franchement. Ouais, trop lourd. Donc là on a 10, 22, est-ce que ça passe là? Ouais, ça passe encore, bah on garde ça, allez, on garde ça. Voilà. Parce que là franchement, il est possible qu'on prenne beaucoup de dégâts, donc il faut quand même qu'on... Ça va quasiment rien faire hein, pour les... Mais quand même, ça peut nous permettre au moins peut-être de prendre un peu moins de dégâts, si possible. Ça serait peut-être quand même pas mal. Ouais. Allez, c'est 51, donc ça nous fait encore 2-3 tries avec ce dispo. Non, parce que là... Oui, avec la perle noire, mais ça va pas être très intéressant non plus. Et pour un boss final, voilà, je voulais quand même quantifier le truc, vous voyez. Et puis ça fait des trucs qu'on n'a jamais vu dans le jeu. Vous m'avez jamais vu utiliser ce genre de choses. Donc je trouve que c'est intéressant. Et en plus, le boss s'y prête, puisque c'est un boss un peu humanoïde. Donc voilà, enfin je veux dire, c'est intéressant je trouve quand même. Voilà. Là moi j'ai tendance à reculer pour le faire venir toujours, hein, voilà. Et on est parti, là après c'est bon, le reste on peut y passer gratos. Il faut mettre moins de temps au début, parce que si on se met dans la panade dès le début, ça nous met pas dans de bonnes dispositions, vous voyez. Donc c'est quand même mieux d'arriver à faire ça avant, si possible. Si possible, évidemment. Ça c'est bon, c'est maîtrisé. Est-ce que j'ai le temps de me contourner? Ah quand même, hein. J'ai le temps de le contourner. Là il va pas le faire deux fois de suite à mon avis. Là faut bien sentir le moment. Hein. Là j'ai pas bourriné, malgré mon... Voilà. Ouais, super, excellent, là on est en train de faire un bon truc. Alors là on peut même se guérir derrière. Voilà, non, pas derrière forcément. Voilà, super, excellent, excellent, excellent. Ah, on a pris le bon pli là, super. Et là, je le finis. Excellent, superbe. Ah bah ça finit bien le let's play comme ça. Ah super. Super, super. Ah d'ailleurs j'ai découvert un truc, c'est ce que je voulais faire là juste quand vous m'avez vu ouvrir l'inventaire, c'est qu'une fois que vous avez tué le boss, qu'il est vaincu, vous ouvrez l'inventaire, vous allez là, vous prenez le symbole d'avarice en vitesse, vous prenez l'anneau finalement de serpent d'argent, vous le mettez les deux en vitesse, en gros dès que vous avez tué le boss, et le temps que le chiffre apparaisse, ça vous fait le bonus. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre ces deux éléments-là au cours du combat, ou au début du combat même. Vous voyez, et que vous le gardiez tout le combat. Non, il suffit de le mettre. Ah bah merde, oui. Ah, du coup, j'étais pas concentré, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien con, mais c'est pas grave. Bah, je vais faire ma review en même temps, comme ça sera bon. Ouais, j'étais pas concentré sur ça, que c'est con, mais... Ah bah d'accord, je savais pas. Vous voyez, comme quoi je savais pas, on réapparaît là. Vous voyez, quand on meurt comme un con. Voilà, donc bref, de toute façon, ça pourra pas le refaire. Hein, voilà.
Oui, donc voilà, vous mettez les deux. Et après, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même le gain de 44%. Hein, donc c'est pas 20 plus 20, c'est 44. Je sais pas pourquoi, ça fait une modification de pourcentage, mais je pense que c'est une addition de pourcentage, ça fait peut-être plus dans ce genre de cas, je ne sais pas. Ah, voilà. En tout cas, voilà, ça fait 44%, ça vous donne plus. Là, on l'a jamais fait dans ce let's play, parce que bon, voilà, on pensait à autre chose, et puis que je l'ai découvert récemment, en fait. Mais voilà, faites-le, hein, c'est vraiment... et d'autant plus en New Game Plus, et New Game Plus avançant, hein, c'est vraiment très intéressant. Et donc voilà, mesdames et messieurs, il est temps de rendre la copie. Alors, on va procéder comme je vois que c'est 55 minutes jusqu'à 1h10, on va faire une partie de 1h10. Je vais un petit peu donner mon avis sur ce jeu, globalement. Hein. Alors déjà en termes de graphisme, et on va pas confondre la DA et les graphismes. Alors les graphismes pour l'époque, c'est-à-dire c'était 2010-2011, hein, c'est ça, un truc comme ça. Moi, vous savez que les graphismes, je suis pas d'une exigence totale. Alors moi, je sais que sur la version PC notamment, rapidement des mods ont vu le jour et c'est vrai que c'était un petit peu la version au rabais, hein, très vite, voilà. Mais bon, passé ce petit détail-là, on a quand même des graphismes vraiment suffisants qui font de beaux effets pour l'époque. Hein, j'entends 2010-2011, c'est un peu Mass Effect 3, non ou Mass Effect combien? Ouais, c'est Mass Effect 3, hein, je crois. Hein. Donc c'est vrai que sous certains aspects, les textures, notamment du sol, vous voyez, sont un petit peu moins belles que Mass Effect 3, mais franchement, le cachet est quand même, vous voyez, assez digne. Surtout que, franchement, vu tout ce que ça affiche aussi, et on peut y aller, quoi. Hein, voilà, tout ce que vous voyez, quasiment, vous pouvez y aller. Donc à quelques exceptions près, de visée lointaine, quand on a les cheveux notamment, il y a des trucs lointains, on peut pas forcément y aller, mais quand même globalement, le taf est fait sur ce point-là. Hein. Au niveau de la DA, c'est complètement dingue, hein. Ce mec-là a même inspiré des séries animées, voilà, plein, enfin franchement, hein, c'est un style incroyable Dark Souls, hein, vraiment, en termes de direction artistique. Il est unique, hein, il est unique. Tout ce côté, alors là, ça rejoint plus le concept, hein, mais les morts vivants, il y a une ambiance, hein, c'est vraiment de la dark fantasy superbe et qui, même dans la dark fantasy, a son délire propre. Vous voyez, c'est vraiment particulier. C'est pas The Witcher, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Game of Thrones. Vous voyez, c'est vraiment un truc bien particulier qui est quand même kiffant. Le scénario, même c'est un point fort quelque part parce qu'il se laisse suggérer. Donc moi j'ai trouvé ça oufissime. Ce qui fait de ce jeu un jeu taiseux et quand ça parle, vous avez l'impression que les voix elles sont comme des voix dans une église, vous voyez, une sorte de résonance. Ça donne un cachet ouf aux voix de ce jeu, aux différentes voix, que ce soit la Vierge qui a été violée avec Lautrec, etc. Oui, cette voix un peu comme ça. Il y a quand même de la douceur avec des personnages un petit peu effectivement un peu le cliché, mais on aime bien ce cliché un petit peu de la nonne, vous voyez, qui fait attention à vous, qu'on retrouve un petit peu aussi par exemple avec Priscilla qui est douce, etc. Mais en même temps de la violence, de la bizarrerie, parce qu'elle c'est un mélange, etc. Enfin vous voyez, il y a quand même, c'est intéressant comme approche, hein, moi je trouve en termes de ce que le monde, ce monde-là offre, hein, à nous offrir, c'est quand même assez oufissime. Au niveau des musiques, moi je trouve que c'est dingue, hein, c'est l'OST. Des trois, je crois que c'est mon OST la favorite. Hein. Il y a 2-3 thèmes cultes, hein, cultissimes. Je parle pas du thème Ornstein et Smooth, que moi je trouve. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas trop aimé ce thème. Bon, écoutez, chacun ses goûts de toute façon, hein, voilà, il y a tous les goûts dans la nature. Moi je trouve que ce thème est complètement dingue, hein, franchement. Écoutez-le attentivement. L'histoire que ça vous raconte, le côté épique que ça nous raconte, c'est complètement dingue. Le fait que ça soit mythique, ce combat, c'est en partie grâce à cette musique aussi. Hein, voilà. Ils sont deux dans un endroit un peu classe et tout, qui est en Orlando, mais en plus il y a cette musique de dingue, qui est complètement dingue, complètement épique. Enfin voilà quoi. C'est oufissime. Alors en termes de difficulté de jeu, bon. Alors nous on s'est imposé un défi en plus, un New Game Plus 7.
Écoutez, c'est bizarre parce que je pense que quand on connaît le jeu, quand on l'a fait récemment, en plus, parce que nous on était dans une redécouverte, donc je le rappelle pour les gens qui auraient voulu me casser en me disant ouais tu te prends pour un guide, mais voilà, ouais, mais c'est oublier qu'il y a aussi des choses qu'on oublie. Voilà, il y a des choses on peut très bien connaître un jeu et quand même pouvoir donner des petites astuces, etc. Puis il y a des petits détails que vous avez complètement oubliés et voilà, à ce moment-là, voilà. Ça n'enlève rien au conseil que vous avez donné. Mais bon, il y a des gens qui sont un peu limités, donc il faut soit être un PGM complet, on rappelle les bails, hein, voilà. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est un jeu, quand vous le connaissez, c'est un jeu pas si difficile que ça. Il est difficile, évidemment, hein, ça c'est... Voilà. Il est difficile parce qu'il est exigeant dans votre concentration. Il est exigeant dans le fait que même quand vous connaissez tout le jeu, etc., s'il y a un petit détail dont vous ne vous rappelez pas ou que vous n'avez pas fait correctement, ça va vite, très vite, être sanctionné. Hein, c'est un peu ça Dark Souls en fait, c'est de la sanction assez rapide. Hein, voilà. Maintenant, moi, vous voyez, mon new game là, que j'ai fait en try, etc., que j'ai presque terminé, parce que je voulais pas l'avancer plus que le let's play qu'on faisait nous en live. Hein, donc c'était un peu ça. Et que j'ai presque terminé donc. Et celui-là... Franchement, j'ai pas trouvé ça si dur déjà en New Game, parce que c'est ça, là, 95% des joueurs vont s'arrêter au New Game, hein, soyez-en conscients, hein, quand même les gens, donc voilà. Il y en a quelques-uns qui vont se laisser quand même tenter par le New Game Plus, voilà. Mais c'est déjà c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, c'est un autre délire déjà. Hein. Nous, on l'a fait pour la difficulté pure, entre guillemets, hein. Mais en réalité, la vraie construction se fait quand même globalement plutôt en New Game, hein, voilà. Mais effectivement, je trouve que le New Game est pas si dur que ça quand on connaît le jeu. Ce qui veut dire que quand même, en fait, la véritable difficulté, c'est aussi quand vous ne connaissez pas le jeu, évidemment. Et là, oui, évidemment, là, c'est un jeu très très dur, hein, quand même. Parce que là, je parle pas du mec qui va utiliser les solus, hein, parce que là, bon, c'est pas légit. Mais quelqu'un, franchement, qui utilise pas les solus, moi, je me rappelle de mon premier truc. C'est pour ça que c'est un jeu qui vous fait encore peur, même quand vous le maîtrisez. Hein, c'est un peu ça aussi, hein. Quelque part, c'est un jeu qui vous a laissé des traces. Hein. C'est, voilà, quiconque a fait ce jeu, voilà, et qui l'a fait en New Game Plus 7, moi je peux vous dire que hein, j'en ai fait des cauchemars. Hein, voilà. Après, il faut jouer à Kirby, quoi, vous voyez, pour compenser, quoi. Hein, faut se détendre après, quoi. Hein. C'est sûr que c'est quand même... Faut avoir le cœur bien accroché, parce qu'il faut quand même... Voilà, c'est un jeu aussi, je pense qu'il faut faire gaffe, parce que s'il y a un truc, là j'ai vu qu'il était sorti sur Switch, faites attention, ne balancez pas votre manette. Vous voyez, enfin, c'est ce genre de truc, hein. Par exemple, il faut jouer pas trop non plus, vous voyez, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut savoir s'arrêter aussi à certaines... vous voyez, quand vous êtes trop énervé, ça peut arriver, non mais avec ce type de jeu, voilà, ça vous tape sur le système des fois, hein, bien sûr, bien sûr. Alors ça dépend de votre personnalité, ça dépend de la journée que vous avez passée, mais vous voyez, enfin, ça peut vite quand même être agaçant, quoi, hein, franchement. De recommencer en boucle 10 fois, parce que là, nous encore, on connaissait un petit peu le jeu, donc on prenait vite les réflexes. Mais moi, je me rappelle de Ornstein et Smooth, la première fois que je les ai passés, mais j'ai mis, je sais plus, mais ça m'a paru être un nombre de tries incroyable, peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, j'avais dit 50 la dernière fois, mais je sais pas exactement, mais oui, en gros, c'était beaucoup de tries, quoi, vous voyez, c'était vraiment beaucoup de tries. Oui, mais je vais pas arriver à le passer, quoi. Je vais pas arriver à le passer. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je maîtrise tellement bien le jeu que maintenant, je suis quasiment sûr de le même Super Ornstein, je peux le passer du premier ou deuxième coup, vous voyez, c'est parce que je connais le jeu, vous voyez, la connaissance du jeu. Et notamment parce que j'utilise la magie aussi. Vous voyez que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait comme un con, comme quasiment tout le monde. J'ai fait mon arme, et voilà, hein, vous voyez, c'est ça, hein, donc bon. C'est vrai que quand vous connaissez pas le jeu, quand vous connaissez pas les patterns, et qu'en plus vous êtes en physique, c'est pas le truc voilà, le plus facile, voilà. Et quand vous connaissez bien le jeu, que vous utilisez la magie, que vous utilisez les boucliers, bah forcément, oui, du coup c'est plus simple quand même aussi. Mais si je le faisais en physique, sans doute que je mettrais pas non plus énormément de try aussi, vous voyez, parce que je connais les patterns et les moves, etc. Vous voyez, donc c'est une connaissance générale qui fait que vous allez vous améliorer aussi avec ce jeu. Et ce qui fait que moi, franchement, maintenant, je prends plus de plaisir à le refaire qu'à l'avoir fait la première fois. Parce que la première fois, vous commencez, vous croyez que ça va être un peu dur, c'est très dur. Et il y a des trucs complètement dingues. Hein. Et vous êtes face à vous-même et vous dites, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais juste y arriver, tout simplement ? Et finalement, vous y arrivez toujours. Après, vous faites le 2, le 3, ou bon...
Là, vous avez déjà un petit peu d'expérience des Dark Souls, donc vous savez les erreurs à pas faire, mais de toute façon, il vous trouve d'autres trucs, hein, voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Bref, voilà, pour clôturer un peu sur la difficulté, c'est un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc oui, évidemment, je vais pas dire, parce qu'après on va dire, ouais, mais machin X ou Y, mais effectivement, la difficulté est quand même très très forte, hein, dites-vous-le, voilà. Donc, ouais, c'est quand même balèze. Sinon, donc on a parlé des musiques, de la difficulté, le scénario qui se laisse... hein. En fait, le scénario, il y a aussi des choses que vous devinez. Par exemple, Lautrec et Anastasia, vous avez une jupe tachée de sang. Alors, je sais pas d'ailleurs si on peut regarder la description, par exemple. Mais vous voyez, le scénario, pour moi, c'est ça. C'est des petites touches ici et là que vous devinez pour mettre en lien les éléments. Mais c'est pas là, puisque c'est une armure, hein, Balthazar. Voilà, et c'est ici. Mais, vous voyez, c'est intéressant, hein. Voilà, on pense qu'il s'agissait autrefois de la jupe blanche d'une vierge, mais la fumée et les cendres des feux l'ont noirci au fil des ans. Voilà. Sauf que ça n'explique pas pourquoi il y a du sang. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Hein. Donc, oui, c'est tout dans la suggestion, c'est une vierge, mais il y a du sang dans la zone basse, donc vous dites qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Elle a eu ses règles? Non, ça fait pas autant de sang généralement. Donc vous voyez, hein, Lautrec qui est en face, qui ricane, qui fait... voilà, enfin, c'est... Bon, vous dites quand même qu'il s'est passé un truc avec Lautrec. Vous voyez, c'est intéressant, et ben c'est tout comme ça pour le lore, hein, voilà. Et je trouve que c'est une approche plutôt intéressante, hein, vraiment pour le scénario. Donc, alors moi, franchement, j'ai jamais fait du multijoueur, donc je vais pas pouvoir trop vous en parler. Hein, j'ai toujours déconnecté, hein, je vous dis sincèrement. Donc, moi, j'aime pas trop être envahi, me faire straquer par des mecs qui ont, je sais pas combien de niveaux de plus que vous, qui vous one shot alors que vous êtes en train déjà que vous galérez. En plus, il y a des mecs qui viennent essayer de vous tuer. Non mais ça déconne quoi. Comme si c'est déjà pas assez dur. Alors, en plus, je sais qu'aussi il y a des indices. Hein. Quand vous êtes sur Internet, il y a les indices qui apparaissent. Nous, on n'avait pas les indices du coup, vous voyez, comme on n'est pas connecté. Donc, oui, c'est ça aussi. Hein. Donc, c'est encore plus dur parce que, par exemple, je sais pas, mais devant, vous savez, la grande porte qu'on doit débloquer, pas forcément obligatoirement d'ailleurs, parce qu'on peut passer par. Si on a tué l'hydre, on peut remonter par l'échelle, hein, mais la porte normalement se débloque de manière légite. Enfin, légite. C'est même plutôt légit de passer par l'échelle plus que de payer, mais bon, bref. Vous achetez une clé, la clé d'Artorias, hein, je crois bien, qui vous permet d'ouvrir cette fameuse porte, hein, voilà, à hauteur de 20 000, je crois, le tarot, 20 000 âmes. Et bien, juste à côté, vous avez le fameux feu. Et bien, quand vous êtes en ligne, vous allez avoir un truc qui est griffonné au sol qui vous dit, il y a peut-être un secret, etc. Et là, du coup, voilà, une fois que vous voyez ça, vous dites ok, bah comme ça je vais pouvoir le savoir quoi. Hein. Mais sinon, bah, quand vous êtes hors ligne, bah voilà, hein, vous pouvez pas le savoir. Donc ça, mais c'est même je trouve intéressant. Alors après il y a des trucs complètement cachés dans ce jeu qui sont du coup un peu abusés, mais voilà, hein, je trouve quand même que c'est bien, hein, ça fait du PVP, etc. Moi j'ai jamais trop baigné dans ça, même si je sais que le poise, hein, donc c'est-à-dire la balance, votre balance aussi. Et le poise de votre arme aussi sont plus importants, hein, très importants, mais encore plus importants que dans le jeu normal où de toute façon vous affrontez des boss, c'est quand même le poise, c'est un peu moins important je trouve. Alors qu'en PVP ça prend quand même, voilà. D'où le fait que nous comme on a joué que, voilà, finalement contre l'environnement, bah forcément l'endurance est un petit peu moins importante, ou même l'anneau, comment il s'appelle, l'anneau du lion, non c'est comment il s'appelle, l'anneau du loup, ou un truc comme ça, voilà, non. L'anneau du loup qui permet d'augmenter la balance, vous voyez, de 40, hein, donc c'est, je sais pas si on peut le voir là, mais voilà, vous voyez, la balance de 40, donc ça c'est intéressant, c'est un anneau intéressant en PVP. Contre l'environnement, pas tellement, vous voyez, donc c'est, voilà, c'est beaucoup moins intéressant, surtout comme nous on est spé magie, on avait peu d'intérêt quand même à le mettre, parce que la magie fait déjà beaucoup de poise, hein, donc voilà. Donc est-ce que j'ai abordé tout? Alors parmi les qualités et les défauts, la qualité de ce jeu, c'est que je trouve qu'il est addictif, je trouve vraiment, vous avez, oui je l'ai pas lâché, j'ai pas commencé un nouveau let's play, vous voyez, ça c'est vraiment, on était à fond dedans, et j'étais à fond dedans, vraiment, parce que c'est un truc qui met à vif tout votre être, donc à la fois dans
dans le côté positif, et négatif aussi, hein, parfois évidemment, mais dans le côté positif, vous voyez. Et donc vous êtes à fond dedans. Enfin moi personnellement, je suis pas quelqu'un de calme, donc j'ai vécu le truc à 100%. Voilà, hein, c'est vraiment... voilà, c'est trop découverte. Alors toujours avec ce truc un peu intéressant que j'ai des souvenirs flous, donc j'ai quelques souvenirs, mais il y a des fois des trucs qui sont retournés contre moi, malgré tout, hein, des trucs que j'avais oubliés, etc. Et ça a créé ce que ça a créé, et moi je trouve que c'est marrant. Du coup, ça a créé des trucs un peu à la marge, comme justement vous savez, la lanterne, eh ben, on a fait quand même différemment. Vous voyez, on s'adapte aussi en fonction de ce dont on se rappelle, et je trouve que c'est intéressant aussi. Hein. Parce que là, si je refaisais le jeu, est-ce que ce serait marrant? Peut-être beaucoup moins, hein, voilà. Finalement, voilà, je ferais tout parfaitement, donc voilà. C'est aussi l'intérêt, c'est ça, c'est ce petit côté, on peut se faire surprendre quand même, vous voyez. Et quels sont finalement les trucs qu'on met en place qui vont nous permettre de se recalibrer assez vite, vous voyez, de se repositionner bien. Voilà, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment le point positif de Dark Souls, je trouve. Parmi les points négatifs, on l'a vu, parfois une gestion de la caméra qui est encore un petit peu, vous voyez, par exemple sur un double contact au bas, ce qui peut arriver quand vous faites transpercer par les âmes qui peuvent vous traverser. Ça peut arriver aussi quand on avait les spectres de la nouvelle Londo, on se souvient, ça nous est déjà arrivé, ça nous a été fatal, voilà. Donc voilà, problème de caméra dans ce genre de cas, on ne devrait pas avoir à se faire une inversion de caméra qui s'inverse directement de haut en bas, parce qu'après ça bouleverse vos sens, vous voyez, vous ne savez plus vers quoi avancer, et le petit temps de flottement, ça vous met dedans total. Hein. Donc ça, petit problème quand même assez chiant. Bon, il y a aussi eu quelques petites choses pour le démon errant notamment. On pourrait pester un petit peu contre le feu qui n'est pas du feu. Hein. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas du feu voilà. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu dommage aussi, parce que franchement, voilà, pareil, ceux qui balancent du feu, de la pyro pour le coup, dans le monde d'Ariamis, vous voyez, ce genre de petites choses qui sont un petit peu, je trouve c'est un petit peu abusé. Voilà, bon, il y a quelques défauts, mais le jeu est tellement exceptionnel par ailleurs. Le level design, on n'en a pas parlé, mais tout est interconnecté de façon ultra intelligente. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est perdu ensuite dans le 2, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est quand même notable, c'est d'une intelligence, voilà. Le fait qu'on puisse faire ce que vous avez vu en bonus normalement, dans les vidéos précédentes avec l'hydre. C'est-à-dire qu'on peut choisir où aller, vous voyez, le routing. Ça, c'est exceptionnel dans ce jeu. Hein. On n'est pas obligé, surtout quand on a le passe-partout, d'aller faire le truc classique, les gargouilles d'abord, Taurus, les gargouilles, machin, etc. Non, on peut passer par Havel. Alors c'est plus compliqué, vous l'avez vu, hein, évidemment. Il faut quand même bien être prêt. Mais quand vous savez comment faire, c'est pas si impossible. Ensuite, l'hydre, etc. Et vous avez déjà un démarrage magie. Voilà. Et ça, le jeu vous permet de le faire. Hein, de faire un routing différent. Et ça, c'est juste complètement ouf pour les gens qui aiment bien optimiser, qui aiment bien faire leur petite sauce. C'est génial, quoi. C'est génial. Et on n'a pas encore tout vu. Il y a par exemple une arme qui est disponible. Vous savez, sur le dragon qui est perché au-dessus de la falaise vers les... Vous savez, vers les wyverns, là. Vous voyez ? Il y a des armes à récupérer éventuellement, si on veut vraiment, je crois que c'est le bouclier, l'écusson de dragon, ou un truc comme ça. Vous voyez, si vous voulez vraiment trouver quelque chose, il y a toujours un truc à choper. La deuxième partie du jeu, vous pouvez faire sur les 4, vous pouvez choisir par quoi commencer. Donc si vous êtes un mage, par exemple, c'est plus intéressant d'aller aux archives directes, etc. Vous voyez, enfin, il y a quand même une liberté dans ce jeu qui, moi, me plaît énormément. C'est vraiment... à tel point que si j'avais pu le noter à l'époque, je pense que je l'aurais mis franchement 18, 19 sur 20, parce qu'il a quasiment pas de défauts. Les défauts qu'il a, on lui pardonne quand même, malgré tout. Hein. C'est pas, c'est des petits détails, c'est pas, voilà, c'est pas non plus. Hein. Donc c'est quand même un très 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 gros jeu, franchement. Donc je sais pas si on va enchaîner avec le 2 ou le 3. Je verrai, hein, c'est un petit peu... je vais me laisser un petit peu de temps déjà, quelques heures, j'ai pas encore pris ma décision, je dis j'ai pas prévu, parce que voilà, je savais pas combien ça allait prendre de temps encore pour finir le jeu, donc j'ai pas trop anticipé, d'ailleurs ça s'est fait beaucoup plus vite que je ne le pensais, finalement le jeu n'est pas si long finalement, on a fait que 22 parties, donc voilà.
Mais voilà, hein, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai des choses à dire en plus, je le dirai dans les commentaires. Hein, que j'ai oublié, des points à traiter qui sont importants. Mais a priori, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc voilà. Donc on va pouvoir, pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ne pas entretenir le feu, c'est la bonne fin. Donc du coup, ensuite, vous êtes accueillis par tous les Framp, là. Vous savez, il y a une décalcomanie de Framp, là. Et c'est l'ère des humains ou un truc comme ça. Hein. Moi, personnellement, je pense que ça, c'est une mascarade. Hein. C'est vraiment, je pense que le feu, c'est vraiment quelque chose de positif malgré tout. Hein. Et que il y a comme une sorte de contre-intuition à, justement, même si il y a des côtés négatifs à entretenir le feu, hein, par l'air que ça manifeste, je pense que c'est quand même une bonne chose malgré tout, hein, parce que c'est un petit peu ça qui nous a permis de tenir notre quête aussi. Hein. Et donc je pense que c'est mieux de faire ça quand même malgré tout. Peut-être aussi parce que je n'aime pas les humains, donc j'ai pas envie que l'ère des hommes commence en fait. Et donc je vais faire plutôt ce qu'on appelle la mauvaise fin, c'est-à-dire entretenir le feu, hein, tout simplement. Ouais. Parce que je pense que vous savez, dans ces petites choses de tous les jours, l'entretien, c'est-à-dire ce qui est le plus difficile dans la vie, eh ben, je pense que c'est une vertu positive. Hein, c'est comme ça que je le comprends moi, dans la philosophie du jeu. Après, j'ai peut-être tort, hein, mais bon, de toute façon là c'est un détail, hein, voilà, c'est un choix ou l'autre. Hein. Soit vous sortez en fait par la sortie, soit vous entretenez le feu, voilà. Donc c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Allez. Et voilà, notre héros qui entretient le feu. C'est beau. Et voilà. Dark Souls, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Miyazaki, voilà, ce brave monsieur, très inspiré. Ah, ça a été un plaisir hein, de vous présenter quand même ce let's play. J'espère que ça vous aura plu également. Alors évidemment, hein, on n'a pas tout fait parfaitement, mais encore une fois, hein, c'était un let's play redécouverte et je pense qu'on s'en est pas si mal sorti. Alors, pour vous donner mon avis, pour finir, sur le New Game Plus 7, je pense que c'est fait pour les gens. Je maintiens que c'est plus dur que le New Game et le New Game Plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que offensivement, déjà en New Game Plus, normal, vous êtes déjà au top, parce que quand vous arrivez, vous pouvez déjà avoir vraiment du très lourd, donc offensivement, déjà, par la nature même, finalement, de l'évolution des dégâts que vous prenez notamment, le New Game Plus 7 est déjà, de toute façon, plus dur que le New Game Plus. Et après, c'est avec le New Game normal que la question se pose pour moi, vraiment. Et personnellement, je vous ai dit, hein, je vous en ai parlé, j'ai fait ce try là en New Game et je trouve que par le fait des dégâts que vous prenez qui sont beaucoup plus faibles, je maintiens que pour moi vous prenez beaucoup plus cher en New Game Plus 7, hein, je maintiens. C'est vraiment, vous avez pas le droit à l'erreur alors que vous avez des boss qui sont plus longs à battre, un petit peu plus longs en tout cas. Même si, évidemment, avec la magie, c'est souvent assez vite bouclé, mais pareil qu'en New Game. Hein, je veux dire, essayez avec la grande lance d'âme, la grande flèche d'âme, notamment au début du jeu, jusqu'au golem. Ensuite, vous avez la lance d'âme. Perso, voilà, hein, je vois pas où vraiment ça serait beaucoup plus long, notamment en New Game. Hein, donc, personnellement... je trouve que, oui, je maintiens, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, on peut débattre, mais voilà. Moi, je l'ai testé, j'ai testé les deux, donc je peux parler, oui, je peux parler,
Et c'est mon avis. Voilà. Après, chacun est libre. Hein. Après, on pourra dire, oui, mais t'as que soul level 125, effectivement. Ce à quoi je répondrai que non, c'est pas vraiment un argument, parce que j'ai calculé un petit peu. Ce que j'aurais augmenté au pire, ce serait plutôt l'endurance. Hein, vous voyez, mettre 50 par exemple pour pouvoir porter des armures. Voilà, pour être plus bulky, mais on a vu, face aux champignons, aux gros champignons, que les chiches, elles sont tellement fortes que ça fait très peu de différence, hein, très très peu. Donc en fait il faut savoir que ce qu'on a fait là en SL 125 c'est tellement optimisé, les stats sont tellement à 50 déjà en vertu du diminishing returns que de toute façon même avec 200 niveaux d'âme vous auriez pas une différence si massive que ça parce qu'on a déjà l'essentiel, on a 50 en intelligence, 50 en vitalité, 50 en force. Non mais voyez, enfin, ça ferait très peu de différence. On aurait un peu plus d'endurance, donc on serait, si vous voulez, dans une situation où à certains moments on prendrait un peu moins de dégâts, mais vu les chiches qu'on prend, ça fait très peu de différence. Donc l'argument de dire oui mais c'est pas légit parce que ça devrait être beaucoup plus facile, parce que tu serais SL 250 par exemple, ça tient assez peu parce que en réalité ça changerait quasiment rien en fait en réalité. Voilà. Ça changerait un petit peu, voilà, votre côté bulky, mais à peine, voilà. Sachant que ça vaut de moins en moins le coût, et ça vaut de plus en plus cher hein, de monter des niveaux. En fait, c'est ça. Une fois qu'on a le dispositif qu'on avait, c'est pour ça que ne soyez pas bête non plus. Hein. Si j'ai pris SL 125, c'est que je savais que j'avais tout ce qu'il me fallait pour pouvoir terminer le jeu de façon puissante, voilà. Et je comptais sur les niveaux qu'on allait prendre pour prendre en endurance et un petit peu en vitalité pour finir, voilà. C'était un peu ça, hein, voilà, très clairement. Donc voilà. Donc voilà mon avis, hein, pour moi, ça fait pas de doute, très clairement. Voilà, donc là, c'est le fameux New Game Plus 8, hein, qui sera théoriquement, effectivement, de la même ampleur que le New Game Plus 7. Hein. À partir du New Game Plus 7, ça n'augmente plus, hein, techniquement. Mais c'est un New Game Plus 8, hein, théoriquement. Théoriquement, c'est bien ça. Donc voilà, si je voulais recommencer, ce serait tout simplement comme ça. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, vous avez mon avis final hein, sur le New Game Plus 7, que je pense être quand même plus difficile que le New Game normal. C'est mon avis. Hein. Après, peut-être que vous trouverez d'autres arguments, hein, voilà. Mais moi, je l'ai vécu, hein, je l'ai fait de A jusqu'à Z, hein, avec un dispositif spécial que je ne trouve pas être hyper différent même d'un SL200. Hein. Parce qu'on augmenterait quoi? La foi, mais on s'en servirait pas de la foi, hein, quasiment pas. Hein. C'est beaucoup moins intéressant, c'est moins rapide. On va se guérir, on a déjà 10 fioles d'estus ou 15 ou 20, voilà. Pour moi, c'est pas essentiel. On mettrait quoi? Un peu plus d'endurance, oui, donc on porterait des armures, l'ensemble de Havel, mais même avec l'ensemble de Havel, vous prenez une chiche du champignon, voilà, ça va être un peu pareil. Donc, au pire du pire, voilà, on serait un petit peu plus sécurisé, voilà. Mais ça changerait rien sur le côté, vous voyez, les dégâts qu'on fait, il faut quand même bien se mouvoir. Les dégâts qu'on prendrait des sorcières d'Artorias, là, vous savez, à la fin, on se prendrait quand même au moins 70% de dégâts, minimum. Donc là, c'était 95, donc ça serait peut-être 70%. Mais vu que la chiche est tellement puissante que ça changerait quasiment rien. Donc, vous voyez, cette différence-là n'est pas équivalente à la différence de difficulté entre New Game et New Game Plus 7, selon moi. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, hein, c'est ça. Surtout si vous avez bien planifié. Après, si on parle de votre toute première partie, là on en a déjà parlé, oui, ça sera plus dur, parce que vous découvrez le jeu, et si vous ne connaissez rien, c'est évident que ça sera plus dur, hein, théoriquement parlant. Enfin voilà. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mesdames et messieurs. Donc je vais réfléchir, hein. Dark Souls 2 peut arriver aussi facile. Ça peut être un autre jeu pour un peu souffler, parce que c'est vrai que c'est bien prenant hein, ce jeu quand même. Voilà, hein, pour l'instant j'en sais rien, donc je ne peux pas vous dire encore, j'ai pas encore réfléchi à la question. En tout cas, voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la chaîne Balthazar. Et moi, je vous dis à plus.